Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière dans laquelle j'avais vraiment envie de vous montrer les meilleurs dupes de sacs de luxe. Qu'est-ce qu'un dupe? Un dupe, c'est une réplique d'un modèle iconique la plupart du temps, que ce soit un sac à main, que ce soit une paire de chaussures ou que ce soit un vêtement, mais du coup à bas prix, à moindre coût, dans des enseignes qui sont un petit peu moins chères et qui s'inspirent de grandes maisons. Alors le but ici de cette vidéo, c'est pas du tout la contrefaçon. Moi-même, j'ai un papa qui est designer et qui s'est très longtemps battu avec des modèles qui étaient contrefaits, donc vraiment des répliques vraiment identiques des bijoux qu'il pouvait faire. Ici, le but, c'est plus de vous dire, ok, il y a ces inspirations de sacs de luxe qui sont magnifiques et qui sont très reconnaissables. Et maintenant, si on veut essayer d'avoir quelque chose un petit peu dans le même style, mais avec le budget qu'on a de tous les jours, on peut aller vers ça. On commence tout de suite, sans perdre de temps, avec le premier sac. Alors le premier sac, c'est le sac de chez Céline, le modèle iconique Triomphe avec sa boucle dorée comme ça, très reconnaissable. C'est un sac qui est hyper beau dans son format, dans sa matière, etc. Avec quoi est-ce qu'on peut venir le remplacer? On peut venir le remplacer tout simplement avec des dupes de qualité. Attention, on est quand même sur des modèles qui sont inspirés, dans lequel je suis venue chercher du cuir. Ici dans cette vidéo, vous n'allez pas trouver de modèle en simili-cuir. Pourquoi? Parce que j'ai fait le parti pris d'aller plus dans des modèles que vous allez pouvoir garder sur le long terme. Non pas que le simili-cuir est vraiment de mauvaise qualité. J'ai moi-même quelques sacs en simili-cuir que j'ai acheté il y a assez longtemps et qui tiennent bien. Ça dépend aussi des marques, etc. Mais je me suis dit, par gage vraiment de qualité, on va partir sur du cuir parce que le but, c'est vraiment que vous puissiez acquérir un sac que vous allez garder sur le long terme. Donc du coup, ici, si on part du Triomphe qui est quand même à 2200 €, c'est quand même une certaine somme à mettre dans un sac si vous avez ce budget, ou alors si vous êtes fan de sacs. Je sais qu'il y a des femmes qui privilégient vraiment les achats de sacs, qui vont avoir des bons plans, qui vont aller les chercher en vintage et qui adorent les sacs de luxe. Moi-même, j'adore les sacs de luxe. Malheureusement, aujourd'hui, j'en ai assez peu parce que je peux pas me permettre d'en avoir des tonnes et des tonnes. Mais si jamais vous pouvez investir ces 2200 €, alors fabuleux, faites-le. Mais si jamais vous ne pouvez pas, j'ai des options. Et ici, la première option, c'est une option de chez Maje. Donc, on est sur un sac en cuir avec un super beau fermoir, vraiment inspiré quand même du Céline, même si bien sûr, ce n'est pas une contrefaçon une fois de plus, mais on est vraiment dans une très belle matière. On peut avoir des options de couleurs entre le noir et le marron ici pour un sac à 375 € hors solde. Donc si vous voulez encore plus de remise, bien sûr, n'oubliez pas d'aller chercher ces sacs-là pour les soldes. Les liens sont en description de tous les sacs. Alors combien de temps ça va durer, je ne sais pas. On est sur des modèles qui sont disponibles aujourd'hui et maintenant. Si vous regardez cette vidéo quelques semaines après que je l'ai postée, il est possible que certains sacs ne soient plus là. Mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo quand je la publie, vous avez des options d'achat qui sont plutôt intéressantes. Alors deuxième sac que j'ai trouvé justement pour s'inspirer de ce modèle iconique de chez Céline qui est absolument fabuleux, c'est le sac Paloma de chez Sœur. Sœur, c'est une marque que j'adore, je ne possède absolument rien de chez eux, mais j'adore l'image de marque qu'ils ont, j'adore les créations qu'ils font et du coup on est sur un sac à 195 € en 100% cuir et là aussi on est sur un prix qui est non remisé, donc potentiellement il va pouvoir descendre s'il est encore disponible pour les soldes et si jamais il décide de faire des soldes sur ce sac, je le trouve absolument magnifique. Je trouve que le fermoir comme ça minimaliste, c'est très très joli. Certains des sacs, vous allez rigoler, certains des sacs je les préfère en dupe que en vrai. C'est pas le cas vraiment de celui-là parce que le Céline il est absolument magnifique. Mais après sur certains sacs, je partirais plus sur le dupe parce que ça correspond plus à mon style que sur le modèle de base parce que je trouve que voilà, ça correspond mieux, que du coup on est sur une belle fabrication, qu'on est sur des marques aussi là que je vous ai donné, c'est que des marques qui sont renommées pour être de belle qualité et vraiment là on est sur des prix mini par rapport au sac de départ. Vous serez d'accord avec moi. Alors le deuxième sac, c'est le sac Loulou de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est un superbe sac avec une anse du coup qu'on peut régler avec une chaîne et sur un sac plutôt matelassé. Ce qui est plutôt sympa dans ce sac, je trouve, c'est la contenance. Donc là ici c'est le médium je crois, avec du coup le design matelassé et pas mal de choix de couleurs. On est sur un prix à 2600 € chez Yves Saint Laurent, donc sur ce sac iconique. Et en dupe, je vous ai trouvé un sac assez similaire, surtout dans sa contenance, avec vraiment cette espèce de
rectangle prolongé. On est presque sur un carré. Je trouve ça super joli au porté. On peut aussi varier du coup la longueur de la anse, même si là on n'est pas sur des anses avec des chaînes. On est du coup sur le modèle de chez Scalpers qui est à 165 € et il profite en ce moment de 12% de remise puisqu'il était à la base à 189 €. Je le trouve très beau. Je trouve que franchement il a la même allure que le Yves Saint Laurent marque à part. Sinon, on est vraiment sur une allure qui est vraiment similaire au sac matelassé de chez Yves Saint Laurent et je trouve que franchement, c'est une bonne occasion de pouvoir avoir un sac qui va vous durer sur le long terme avec encore une fois une marque qui a un très bon rapport qualité-prix. Troisième sac à vous montrer ici, j'avais vraiment envie de vous le mettre parce que c'est le sac que je vous montre tout le temps. C'est le sac que mon mari m'a offert, c'est le Tess de chez Chloé en noir. Moi, je l'ai exactement de cette couleur, mais il existe de plein de couleurs différentes. Ici, on est sur un modèle qui est à 1590 €. Si je ne m'abuse, j'ai l'impression qu'ils ont augmenté le prix parce que je ne pense pas que mon mari a payé ce sac 1590 €. Ça veut dire que ce sont des sacs aussi qui prennent en valeur au fur et à mesure du temps. Quand vous investissez dans des sacs comme ceux-là, ce qui est aussi assez sympa, c'est que vous pouvez du coup ensuite les revendre. Et pour la plupart des sacs qui sont ici présentés, puisqu'ils sont iconiques, ils se revendent soit au prix du marché, soit plus fort que le prix du marché si ils sont vintage et de couleurs qui n'existent plus, etc. En tout cas, moi, c'est un sac que j'adore. Je pense que c'est le plus beau sac de ma vie. Je l'adore, je le porte presque quotidiennement. Je suis hyper fan de ce sac, de l'allure qu'il a. Il a un côté bohème avec sa rondeur, mais en même temps, il est hyper structuré. Mon mari l'a choisi en noir. J'aurais jamais pensé que j'allais aimer autant une pièce noire que ça. Et en fait, je trouve qu'il apporte beaucoup de contraste à toutes mes tenues, etc. Donc, j'ai des dupes pour vous. Et là, j'en ai deux. J'ai le premier dupe qui vient de la marque Dupont-Durand. Et pour 44,90 €, il est remisé à 25%. On est sur un sac en cuir, mesdames, quand même. Donc, de belle qualité, avec vraiment l'allure un petit peu bohème qu'on va aimer. Et en plus, petit plus, on est sur une bandoulière avec une chaîne. Donc, on retrouve un petit peu des codes du luxe. Dès qu'on a des chaînes, je trouve que ça fait penser à Yves Saint Laurent, ça fait penser à Chanel. J'aime beaucoup ce sac, 44,90 €, franchement. C'est une petite pépite, je trouve. Et la deuxième option que j'ai pour vous, c'est le modèle de chez Kate Lee. Alors celui-ci est beaucoup plus cher, il est à 210 €. Néanmoins, on est dans une marque un petit peu plus premium, un petit peu plus haut de gamme ici. Et on est aussi sur une chaîne à la place de la grosse anse que j'ai, moi personnellement, sur le Tess de chez Chloé. Je trouve ça assez joli. Et là, on reste sur la rondeur, le côté un peu bohème. Et ces deux dupes, je vous les ai choisis parce qu'ils sont disponibles en noir. Donc si vous aimiez vraiment le Tess sur moi, là, vous allez avoir quand même un rendu qui sera intéressant et qui sera très proche de celui que je compose dans les tenues que vous pouvez voir sur cette chaîne. Alors une fois de plus, tous les liens sont en description. N'oubliez pas, si vous avez envie du coup de vous procurer l'un de ces sacs, n'hésitez pas à les regarder dans les liens s'ils sont encore disponibles. Quatrième sac à vous présenter, et là j'avoue j'ai un petit coup de cœur, j'ai même un gros coup de cœur pour ce sac que je trouve absolument magnifique. C'est le sac multi-pochette accessoire de chez Louis Vuitton. C'est un sac qui en fait est composé de plusieurs pochettes et on peut le moduler. On a même plusieurs anses. On a une anse plus large kaki qui est un petit peu sport, magnifique, avec une anse un petit peu plus dorée. On peut décrocher les pochettes et vraiment venir jouer voilà, sur l'épaisseur qu'on a envie d'avoir selon la sortie qu'on a. C'est-à-dire qu'on peut le prendre le soir comme on peut le prendre la journée. En plus, il existe avec la anse en vert mais aussi la anse en rose. Je l'aime beaucoup ce sac, je le trouve absolument magnifique. Et le fait qu'on puisse jouer avec les pochettes et avoir un rendu très versatile selon nos tenues, etc., plus sport ou plus élégant, je trouve ça assez formidable. Maintenant, voilà. 2050 €. Donc nous allons voir les dupes et le dupe que je vous ai trouvé. Bien sûr, on n'est pas sur le multi-pochette de chez Vuitton qui a un aspect très unique, très signé avec le monogramme. Donc ça n'a rien à voir. Mais quand même, on a cette espèce de jeu qu'on peut faire avec les pochettes et on a ce rendu un petit peu sport qu'on a chez Vuitton avec le sac Banana de chez Petite Mandigote qui vaut 140 € seulement et qu'on peut avoir de 3 couleurs différentes. Je vois qu'il y a du camel et aussi du bleu. J'aime beaucoup ce sac parce que j'aime beaucoup Petite Mandigote. Je trouve que Petite Mandigote, c'est une marque qui est vraiment en milieu de gamme et qui est très bien positionnée au niveau de la qualité et du prix. Puisque moi, j'avais un sac de chez eux, que j'ai toujours, qui est en France, mais que je ramènerai sûrement pour vous faire des vidéos avec, qui est un sac kaki avec une anse à chaîne qui est absolument magnifique, qu'on peut moduler aussi de différentes manières. Donc, ce sont des sacs qui sont bien pensés, avec de bonnes réputations en maroquinerie. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller vous procurer cette petite merveille pour seulement 140 €. Et je sais que Petite Mandigote font aussi des soldes, donc vous avez l'option d'attendre si vraiment vous n'avez pas besoin d'un sac maintenant.
Voilà, vous pouvez attendre les soldes et voir si voilà, vous aimez l'allure du Vuitton, l'allure un peu sport décontracté du Vuitton. Vous pouvez avoir ça chez Petite Mandigote à bas prix, ou presque à bas prix. En tout cas, c'est toujours bas prix comparé aux 2000 € plus que Vuitton nous propose. Alors là, maintenant, on est sur un sac de la marque Bottega Veneta et on est sur un sac qui s'appelle le sac Jodie. Je trouve que c'est un sac très beau qu'on a vu aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et dans la mode. C'est un sac iconique de par sa forme un petit peu minimaliste, sa forme ronde et son rendu tressé. Il est absolument magnifique pour la modique somme de 2800 €. 2800 €, là vous allez me dire non Emma, là c'est juste plus possible. En tout cas, on peut toujours rêver en regardant celui-là ou alors on peut se procurer quelque chose de très similaire à cet aspect du sac Jodie chez tout simplement Anthropologie. Anthropologie, superbe marque aussi américaine basée aux États-Unis qui est un multimarque et qui fabrique aussi leur propre ligne, que ce soit accessoires ou vêtements, de très bonne qualité. Personnellement, je connais assez bien cette enseigne-là puisque mon papa a travaillé pour eux. Je sais que le style est toujours magnifique et que la qualité est toujours aussi au rendez-vous. Et ici, on est sur un sac qui ressemble beaucoup dans son format, dans son rendu rond comme ça. Et en plus, on a des options de couleurs ici entre le crème, le vert ou le noir. Je trouve que la couleur ivoire est absolument magnifique pour la modique somme de 135 €. Donc pour 135 €, vous pouvez avoir un rendu carrément similaire à celui qu'on vient de voir tout à l'heure. Et je trouve que c'est une affaire si vous aimez ce style un petit peu minimaliste. Je trouve ça assez sympa personnellement pour le printemps. Alors on passe au sac suivant. On est sur un modèle un petit peu plus particulier et très signé aussi de chez Fendi. C'est le First Sight de chez Fendi qui est absolument magnifique. C'est un sac un petit peu baguette. Il est assez long et il est assez particulier parce qu'il a des anses. Une anse assez courte dans laquelle en fait est gravé le F de Fendi. Donc bref, c'est assez particulier, c'est assez reconnaissable. Je trouve ce sac absolument magnifique dans son porté, même si je trouve que voilà, c'est vraiment un sac qu'on va mettre pour des occasions ou pour une soirée, etc. pour la modique somme de 2100 €. On s'en passera sûrement puisque c'est pas forcément le plus gros coup de cœur, à part si vous adorez, je vous comprends, puisque on peut avoir un certain coup de cœur pour un sac sans vraiment expliquer pourquoi. On peut l'avoir. Et donc du coup, là, j'ai un dupe assez similaire dans son porté et dans sa forme baguette, comme ça, vraiment rectangulaire, allongée, de chez Liujo. Liujo qui est une marque franchement assez sympa aussi dans son rapport qualité-prix, qui est plutôt une marque normalement de vêtements, mais ils font des accessoires, voilà, d'inspiration. Et ici, on a un rendu assez similaire. Si vous avez craqué sur ce modèle parce que vous le vouliez pour une occasion comme un mariage que vous allez faire cet été, ou une occasion, une cérémonie ou un cocktail, etc., bah franchement, je vous conseille le Liujo. Et on est sur du 119 €, donc rien à voir avec les 2100 € de chez Fendi. Autre sac iconique, on est chez Paco Rabanne, le modèle 1969 Nano Silver Bag, qui sur le site de Paco Rabanne est affiché à 690 € et avec plein de couleurs différentes. Je trouve que quand même la plus belle des couleurs, pour répondre aussi un petit peu à cette tendance qu'on a sur le métallisé et notamment sur l'argenté dernièrement, c'est bien évidemment le coloris gris, donc le coloris argenté que vous voyez juste ici. Je trouve qu'on est vraiment dans l'univers de Paco Rabanne dans cette création, et j'ai trouvé un dupe pour la modique somme de 69,99 € qui est quand même assez cher pour du mango. Donc je pense qu'on est sur peut-être de la qualité, j'espère en tout cas. Il faut aller voir après en vrai, je pense, ou alors le commander et vous revoir un petit peu le rendu de ce sac. Je pense que quand même, si c'est du métal, ça s'entretient un minimum, va pas falloir le mettre dans l'humidité, il faudra bien le ranger dans son pochon. Donc bien sûr, 69 € c'est cher si le rendu n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère quand je vous tourne cette vidéo. Néanmoins, je trouve que chez Mango, les accessoires sont de plus en plus intéressants. J'ai acquis dernièrement une paire de chaussures qui est tout à fait confortable alors qu'on est sur un très haut talon. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, je crois que c'était ma vidéo de haul de chez Mango que vous pouvez aller regarder juste ici. Donc tentez l'expérience parce que franchement le rendu est assez similaire et je trouve ça hyper joli comme pochette pour une cérémonie ou alors pour voilà, si vous avez un cocktail, un mariage, etc. De tout miser sur un très beau sac, ça peut faire une tenue, ça va vraiment changer une petite robe noire ou une petite robe blanche. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à ce petit sac de chez Mango. Alors on passe au sac suivant et j'avoue petit coup de cœur aussi de ma part pour le modèle de chez Vanessa Bruno. Et là ce que je voulais c'était vraiment vous montrer un sac qui est moins
luxe qui est quand même premium parce que Vanessa Bruno c'est une marque premium mais qui est plus abordable. Donc là on est sur un superbe sac en raffia de chez Vanessa Bruno qui a beaucoup d'allure, je trouve, je l'adore, je trouve magnifique ce sac. 295 € pour cette petite perle qui est absolument magnifique avec du coup le raffia tressé et le porté à mon avis qu'on peut moduler entre le épaule et la hanse sur voilà, d'un côté de manière à positionner de manière diagonale. Donc 295 € si vous trouvez ça toujours trop cher pour du raffia, je vous comprends. Et nous avons un modèle, le sac Isaac à 60 € seulement chez Bocage qui a un rendu vraiment assez similaire, même si je trouve que c'est un peu dommage que le raffia soit plus foncé. On est sur un modèle beaucoup plus clair chez Vanessa Bruno qui pour moi peut aller avec beaucoup plus de choses et qui est beaucoup plus léger. Là, le raffia est un peu plombant, un peu plus foncé, mais toujours quand même assez beau. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce sac si ça vous plaît, puisque pour 60 €, vous pouvez vous commander cette petite pépite. Autre sac iconique, on est sur une minaudière noire matelassée de chez Miu Miu, absolument magnifique, avec un magnifique fermoir. Je trouve que franchement, ce sac-là, il peut aussi aller pour plein d'occasions. On peut le porter pour des cérémonies, etc. On est sur quand même du très haut de gamme à 2300 € la pièce. Voilà, ça fait cher, surtout pour une petite minaudière. Donc, si jamais vous hésitez, voilà, entre nous, je pense qu'on hésite toutes à ce prix-là. On hésite tellement qu'on va se rabattre sur le dupe et là, on a un dupe qui est hyper intéressant de chez la marque Naténine. Une fois de plus, une marque qui a quand même un bon rapport qualité-prix, qui a une bonne renommée en maroquinerie et là on est sur du 169 € avec une jolie anse, avec un beau fermoir et cet effet un petit peu matelassé de la minaudière qui est assez moderne, qui est assez sympa. Donc franchement une bonne option pour ce dupe. Et on finit maintenant sur le dernier dupe. On est sur le modèle Book Tote Medium de chez Dior. On l'a beaucoup vu, il est beaucoup contrefait. Je le vois partout en contrefaçon. J'arrive tout de suite à voir si c'est une contrefaçon personnellement. Et bon, on l'a vu, voilà, contrefait à gogo. Je vous l'ai choisi ici en rose poudré. Il est absolument magnifique dans sa broderie de toile de Jouy rose comme ça. Je trouve que c'est superbe. C'est un modèle cabas, donc qui est vraiment facile pour porter tout un tas de choses. J'ai un cabas un petit peu similaire de chez Chloé que j'adore. Néanmoins, ici chez Dior, on est quand même sur un prix à 2700 € pour un cabas. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc, j'ai trouvé un dupe de chez H&M que je vous montre juste ici. Et ce dupe de H&M, alors bien sûr, le rose n'est pas aussi poudré qu'on aimerait pour ce dupe. Néanmoins, on a quand même vraiment une contenance et un effet, disons, cabas rigide comme ça, assez similaire à celui de chez Dior et même à celui de chez Chloé. Je vous dis ça parce que je le sais, j'ai pu le voir en magasin, je l'ai aussi manipulé. On est sur 29,99 €, donc ça n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, je vais aussi vous en parler de ce cabas parce que je le trouve super beau. Alors en rose, bien sûr, on est sur l'inspiration Dior. Néanmoins, il existe aussi en noir et il existe aussi en vert et crème qui est assez joli et c'est un sac que j'ai mis dans ma future garde-robe capsule qui va bientôt sortir, donc restez tune pour ma vidéo capsule printemps. Je sais que vous êtes très nombreuses à l'attendre et je vous montrerai ce magnifique sac que j'ai emprunté à Floriane. C'est un cadeau que sa sœur lui a fait très récemment en venant à Maurice et franchement je trouve qu'il est assez beau, il a une belle structure, il se tient bien et les couleurs sont hyper intéressantes. 29,99 €, donc si vous avez envie d'investir dans un cabas mais que vous n'avez pas beaucoup de budget à y consacrer, vous savez maintenant où aller. Tout se passe dans les liens juste en bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez, dites-moi quel est le sac que vous préférez, quel est le sac que vous rêvez d'acquérir. Est-ce qu'il est dans cette sélection ou pas du tout? Est-ce que vous rêvez d'autre chose? Et pour finir, je vous dirai la chose suivante. Je ne suis absolument pas une sac addict. Je sais qu'il y a des chaussures addicts, qu'il y a des sacs addicts, qu'il y a vraiment des chaînes aussi qui sont que sur les dupes de sacs. Moi, c'est pas du tout mon parti pris. Mon parti pris, c'est vraiment de vous aider, vous, dans votre style quotidien. Vous pouvez regarder cette vidéo juste pour vous inspirer un petit peu et peut-être choper un sac si vous en avez envie. Ou alors, vous faites petite partie des femmes qui sont sac addicts et à ce moment-là, j'aimerais vraiment savoir quels sont les meilleurs investissements que vous avez fait au niveau de vos sacs, quels sont les meilleurs achats vintage que vous avez pu faire, comment est-ce que vous achetez vos sacs, comment est-ce que vous choisissez vos sacs, ça m'intéresse vraiment. Si vous avez envie d'avoir plus de vidéos sur les sacs, sur les accessoires, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.